Bonjour, mademoiselle, messieurs, comment ça va? Vous allez bien, j'espère que. Alors, aujourd'hui, c'est le 22 février 2021 et notre obligation, c'est que le faire de cours de français entre les dates 22 et 26 février 2021. Alors, on commence à faire de révision du français. Alors, on commence. Oui, c'est que pour cette semaine, j'ai donné un devoir. Oui, c'est ma vie. Oui, c'est un texte de A1. Oui, et on va lire ensemble ce texte et on va répondre les questions. Alors, premièrement, moi, je vais lire le texte et après, on va trouver une solution. Oui, je m'appelle Angelica Soumer, j'ai 12 ans. Je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Franck Soumer, est mécanicien. Il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mère s'appelle Émilie Soumer. Elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France parce qu'elle a toujours aimé la culture de ce pays. La vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison car mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale. Oui, on regarde les questions de compréhension. Oui, première question, c'est quel est le métier du père d'Angelica? Oui, c'est que on regarde ici. Oui, quel est le métier du père d'Angelica? Oui, c'est que mon père, mon père, Franck Soumer, est mécanicien. Oui, c'est ça, on trouve la réponse. C'est que c'est mécanicien. Alors, deuxième question. Quand est-ce que la famille Soumer a déménagé en France? Oui, quand est-ce que la famille Soumer a déménagé en France? Oui, on regarde, c'est que, voilà la réponse ici. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Voilà, il y a 5 ans. Voilà la réponse. Oui, maintenant on saute la troisième question. C'est quoi la troisième question? Oui, on regarde. Oui, troisième question. La famille Soumer parle anglais lorsqu'elle est au marché, à l'école, au travail, à la maison. Alors, on regarde où est la réponse. Oui, on regarde ici la dernière paragraphe. Oui, nous parlons français lorsque... Minute. Oui. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison. Oui, c'est ça. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison parce que, ou bien car, mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale. Voilà, c'est que la famille Soumer parle anglais lorsqu'elle est à la maison. Voilà, on regarde la quatrième question. Oui. Je lis le quatrième question. Comment sont les Français? Comment sont les Français? Oui, sympathiques, méchants, ennuyeux, adorables. Voilà. Quand on regarde, les Français sont très sympathiques et accueillants. Oui, le dernier paragraphe, la première phrase du dernier paragraphe. Oui, c'est ça. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Alors, on va répondre facilement ça. Les Français sont sympathiques. Oui, on regarde la dernière question, c'est ça. Comment s'appelle la maman dans la famille Soumer? Comment s'appelle la maman dans la famille Soumer? C'est Angelica, Patricia, Émilie, Mathilde.
Oui, on regarde ça. Mesdemoiselles, messieurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment s'appelle la maman dans la famille? Sous-mère. Oui, 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 c'est ça. Alors, ma mère s'appelle, voilà, vous pouvez voir facilement, c'est que ma mère s'appelle Émilie. Ma mère s'appelle Émilie Sous-mère. Alors, où est la réponse? Où est la réponse, s'il vous plaît? Oui, Emilia, c'est ça. Voilà, Émilie Sous-mère. Alors, pour cette semaine, moi, je pense que on va continuer les exercices de compréhension des écrits. Oui, c'est que, alors, deuxièmement, on doit faire cet exercice oui, 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 ça s'appelle ma famille. Alors, moi, premièrement, je lis le texte. Je lis le texte et après, on va répondre les questions. Alors, je m'appelle Marie. Ma famille se compose de 4 personnes. Mon mari et moi avons 2 enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 3 ans. Nous avons également des animaux, un chat, un chien, deux lapins et des poissons rouges. Nous vivons dans une jolie maison avec un grand jardin. Notre quartier est calme et paisible. Je suis secrétaire et je m'occupe de mes 2 enfants quand ils rentrent de l'école. Mon mari est professeur d'anglais dans une école qui se trouve à 20 km de la maison. Le dimanche, nous aimons nous promener en famille dans la forêt, proche de notre maison et faire des jeux. Nous jouons dans le jardin quand il fait beau ou dans la maison quand il pleut. Les grands-parents de nos enfants aiment passer du temps avec nous lors de vacances. Les parents de mon mari habitent très loin de chez nous. Mais mes parents ont une maison à quelques kilomètres de la nôtre. Les enfants aiment faire du vélo avec leur grand-père après l'école. Ma fille fait parfois des gâteaux avec sa grand-mère le samedi après-midi. Nous les mangeons ensemble le samedi soir. Ma sœur habite également dans la même ville que nous. Elle a 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ils aiment venir passer le week-end à la maison. Ainsi mes enfants jouent avec leurs cousins dans le jardin. Oui, question de compréhension. La première question c'est quoi? Combien Marie a-t-elle d'enfants? Combien Marie a-t-elle d'enfants? Oui, voilà la réponse, c'est ça. Mon mari et moi avons 2 enfants. Une fille de 7 ans et un garçon de 3 ans. Voilà, c'est que on peut... C'est très facile, c'est une question facile. Oui, la deuxième question. Combien Marie a-t-elle de chats? Combien Marie a-t-elle de chats? Alors, nous avons également des animaux. Voilà, 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 voilà. Nous avons également des animaux. Un chat, un chien, de lapins et des poissons rouges. Alors, oui, c'est facile, hein? Un chat seulement, un chat. Oui, oui, oui. Maintenant, on regarde la troisième question. Où vit la famille? Où vit la famille? Dans un appartement, dans un studio, dans une maison, dans un hôtel. Alors, c'est ça. Quand on continue le texte, c'est que la troisième ou quatrième phrase, c'est quoi ça? Nous vivons dans une jolie maison. Nous vivons dans une jolie maison avec un grand jardin. D'accord? C'est que dans une maison. C'est facile? Cette question est facile, n'est-ce pas? Alors, la quatrième question, c'est qu'est-ce que la famille aime faire le week-end? Oui, c'est ça, encore une fois. Je lis, qu'est-ce que la famille aime faire le week-end? Se promener en forêt, regarder la télévision, aller au cinéma, voyager. Alors, c'est que, oui, la famille aime faire le week-end. Le week-end, ah, ça veut dire, c'est quoi ça le week-end? Le samedi et le dimanche. Alors, le dimanche, nous aimons nous promener en famille dans la forêt, proche de notre maison et faire des jeux. Nous jouons dans le jardin quand il fait beau, dans la maison quand il pleut. D'accord, c'est facile là? Oui, la famille se promenait en forêt. Oui, la famille se promenait en forêt. Oui, on regarde la cinquième question. C'est quels autres membres de la famille
habitent à proximité? Quels autres membres de la famille habitent à proximité? Alors, on regarde le troisième paragraphe. Oui, les grands-parents de nos enfants aiment passer du temps avec nous lors des vacances. Alors, les parents de mon mari, oui, minute, attendez un peu, voilà. Les parents de mon mari habitent très loin de chez nous. Alors, mes parents ont une maison à quelques kilomètres de la nôtre. Alors, ça veut dire que quand on regarde la cinquième question, oui, c'est que quels autres membres de la famille habitent à proximité? À proximité, ça veut dire très proche, hein, très proche de nous, très proche de chez nous. Alors, les grands-parents maternels, les grands-parents de la mère, hein, les grands-parents de la mère. Alors, maintenant, on saute le troisième texte, les couleurs. Oui, oui, mademoiselle, messieurs, la dernièrement, oui, c'est le troisième texte pour nous, les couleurs, oui. Oui, c'est que c'est le niveau de A2, mais on va faire avec notre courage. Alors, mademoiselle, messieurs, oui, le rouge est une couleur vive. C'est la couleur de nombreux fruits et légumes, oui, comme les tomates, les fraises ou les cerises. Le jaune est la couleur des bananes, du maïs ou des poussins par exemple. Le bleu est très présent dans la nature, c'est la couleur du ciel et de la mer. Oui, le rouge, le jaune et le bleu sont les trois couleurs primaires. Oui, en les mélangeant, on peut former d'autres couleurs. Le vert, par exemple, est la couleur de l'arbre et des feuilles des arbres. L'orange est la couleur de certains fruits, comme l'orange qui porte son nom, la clémentine ou l'abricot. Le violet se retrouve chez de nombreuses fleurs, comme lilas, comme lilas. Le brune, aussi appelé marron, est la couleur du café, de la terre et de l'écrase des arbres. Enfin, on trouve aussi le blanc, comme la neige, et le noir, comme la nuit. Entre les deux, il y a le gris. C'est un mélange de blanc et de noir. Alors, on regarde les questions de compréhension. La première question, c'est quelles sont les trois couleurs primaires? Quelles sont les trois couleurs primaires? Voilà, la dernière phrase du premier paragraphe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le rouge, le jaune et le bleu sont les trois couleurs primaires. Oui, c'est ça. Le rouge, le jaune et le bleu. Voilà. Alors, deuxième question. De quelle couleur est l'abricot? De quelle couleur est l'abricot? Alors, le deuxième paragraphe, la deuxième phrase, oui, l'orange est la couleur de certains fruits. Oui. On regarde ici, où est la ligne. Oui, c'est ça, je trouvais. L'orange est la couleur de certains fruits, comme l'orange qui porte son nom, la clémentine ou l'abricot. Oui, c'est que l'abricot. Quelle est la couleur de l'abricot? Est orange. Oui, troisième question. Quel fruit est jaune? Quel fruit est jaune? Oui, on regarde, il y a 4 fruits. Oui, au-dessus, la banane. Oui, c'est ça, la banane est jaune, n'est-ce pas? La banane est jaune. La clémentine, je pense que c'est l'orange, n'est-ce pas? La cerise, c'est rouge. Ou bien, oui, c'est rouge. La fraise aussi, c'est rouge. Hein? Alors, on regarde la quatrième question. De quelle couleur est le café? De quelle couleur est le café? Alors, la dernière phrase du deuxième paragraphe. Oui, c'est ça. Le brune, aussi appelé marron, est la couleur du café, de la terre et de l'écrase des arbres. Oui. Ce question aussi, c'est facile parce que la couleur du café est brune.
Oui, la dernière question. Quelle couleur faut-il mélanger pour avoir du gris? Ah, cette question aussi, c'est facile là. Le dernier paragraphe. Enfin, l'eau et la ligne. Oui, c'est ça. Enfin, on trouve aussi le blanc, comme la neige, et le noir, comme la nuit. Entre les deux, il y a le gris. Voilà, quand on mélange le noir et le blanc, oui, le blanc et le noir, on obtient le gris. Oui, c'est ça, c'est un mélange de blanc et de noir. Alors, c'est facile là. Alors, du blanc et du noir. Alors, mademoiselle, messieurs, pour cette semaine, on a fini notre leçon. Oui. Alors, au revoir.